Alors il y a beaucoup de gens qui demandent à quand la nuit de la culture sur le catch. Ça, en vrai, ça arrivera pas. Si la culture ne vient pas au catch, alors le catch ira vers la culture. Ouais, salut à tous les Sturemaniacs, si on est parti pour le Raw Recap qui s'est déroulé dans la nuit du lundi 7 février au mardi 8 février 2022 à Denver. Le dernier dinosaure. Et toujours dans la route de Elimination Chamber, direction l'Arabie Saoudite, je le rappelle, le samedi 19 février. Alors ceci dit, petit disclaimer, puisque bien entendu j'ai utilisé un extrait du live Twitch d'Étoile pris hors contexte, c'est tout simplement qu'en ce moment, voilà, son emploi du temps lui permet pas d'organiser encore une nuit de la culture catchesque, où visiblement il se peut que je sois convié. Mais rassurez-vous, je sais, ça se fera. Soyons patients. On fait en quelque sorte grimper la hype. Et comme vous l'aurez compris, ce soir c'est la culture qui vient au catch, puisque oui, le Quiz Bowl, qui va durer 17 minutes pour ouvrir le show, était clairement un véritable challenge culturel. Bah ça va, tu voles mon taf. Un contexte un petit peu particulier pour cet épisode de Raw, puisque USA Network, le diffuseur de Monday Night Raw, privilégie en ce moment les Jeux Olympiques. Ce qui fait que cette semaine, Raw était diffusé exceptionnellement sur Sci-Fi, et ce sera le cas également pour la semaine prochaine. Mais en l'occurrence, WWE, pour garder ses téléspectateurs, va donner la première heure de Raw entièrement sans publicité. Bon, sans publicité, on y reviendra. Un peu de publicité déguisée. Parce que voilà, 2 clips promotionnels pour le SmackDown Live prévu ce vendredi sur la Fox, de la pub pour WWE 2K22 qui, je le rappelle, sort le 11 mars, et on en reparle prochainement sur la chaîne. Des pubs pour le WWE Shop, des pubs pour Instagram. Et ouais, Instagram. Petite sélection des 10 meilleures photos de la semaine. Et même des pubs pour les programmes de Sci-Fi avec Resident Alien, une série que je n'ai pas vue et que je ne verrai probablement pas. Donc cette semaine, il y a encore plus de Monday Night Raw à se mettre sous la dent. Et on entame immédiatement avec le Quiz Bowl, présenté dans le ring par Kevin Patrick. Ouais, bah maintenant, oui, Kevin Patrick, bah j'en reste Patrick. Qui accueille nos 2 équipes concurrentes ce soir, RK Bro et Alpha Academy. Je le rappelle, bien entendu, que si RK Bro remporte ce challenge, ils obtiennent une chance au championnat par équipe détenu par Alpha Academy. On nous remonte le concours d'orthographe d'il y a 2 semaines, on nous remonte la course en trottinette de la semaine passée, et cette fois-ci, place à la culture avec un quiz format QCM, avec 9 rubriques au programme, et WWE a quand même trouvé les bons acteurs pour rendre ça, je ne vous le cache pas, assez divertissant. Alors évidemment, ça plaira pas à tout le monde, certains se sont étonnés de la longueur de ce segment, mais qu'est-ce que vous voulez? On a 1 heure sans publicité, et évidemment qu'ils allaient faire durer le programme. Alors chez vous, tout le monde se chouche, voilà, chouche, et admirons la première bonne réponse de Chad Gable dans ce quiz. Quel président des États-Unis a été le premier à être élu avec un diplôme universitaire? George Washington? Mais absolument pas, la bonne réponse c'est John Adams, c'est heureusement Chad Gable qui marque un point pour l'Alpha Academy. Et ouais, et des questions, on n'empêche d'un niveau, on y va. Question biologie, le thème a été choisi par Riddle, parce que c'est chacun son tour. Une pieuvre a peut-être 8 bras, mais combien de cœurs possède-t-elle? 9. Et Riddle, il nous apprend qu'un pote à lui a un jour disséqué une pieuvre, et puis il y avait 3 cœurs. Et le mec, il marque un point. Pas mal. Cette émission est impossible. On enchaîne avec une question sur la mythologie grecque. J'avais l'impression de voir dans les réponses que des noms de mecs de la Chikara. En fait, j'ai des bases de mythologie, mais pas de ouf, tu vois. Chad Gable redonne un point à l'Alpha Academy. Question dessin animé. Le thème a été choisi par Randy Orton lui-même. Et ça fait bien plaisir au public de Denver, qui aime bien les dessins animés, Denver. Le dernier dinosaure. Question sur les Tortues Ninja. C'est laquelle qui se bat avec des nunchakus? Raphaël. C'est Michelangelo, et Riddle, il a regardé les Tortues Ninja. De partout, et RK Bro, ils disent oui, de votre côté, c'est toujours Chad Gable qui répond. Bah, je veux rien dire, mais Randy Orton, il a pas encore répondu. Alors on demande à ce que Otis réponde bien à la prochaine question. Quel est en superficie le plus grand des États aux États-Unis? C'est de Pennsylvanie? Non, c'est Maryland. Alors Otis, pour se faire des amis, il va certainement pas dire le Colorado, puisqu'ils sont à Denver dans le Colorado. Il répond le Texas, c'est une bonne réponse, bravo Otis. Non, je vous jure, c'est impossible. Non mais vraiment. Et c'est là que ça a merdé, parce que RK Bro, leur prochain thème, c'est pop culture. Et la question, c'est en 2018, Justin Bieber a épousé le mannequin Hailey Baldwin, mais de quel célèbre acteur est-elle la fille? Et là, en effet, chez les Baldwin, c'est la merde. Il y en a plein des Baldwin. Et Randy Orton, il fait putain, merde, j'en connais qu'un. Riddle, c'est pareil, ils connaissent que Alec Baldwin, et c'est une mauvaise réponse. Chad Gable, du coup, il reprend le toss, et qu'est-ce qu'il répond? Il répond bien. Il répond Stephen Baldwin. Et il répond Stephen Baldwin parce que un de ses films préférés, c'est Biodome. Attendez, est-ce que vous avez déjà vu Biodome? Qui est un vieux film sorti à la fin des années 90, qui est un très mauvais Dumb and Dumber-like.
C'est un gigantesque classique. Genre en fait c'est le genre de film qui pourrait faire planer Riddle et il était pas au courant. Et Chad Gable qui nous dit là avec ses masters, ses degrés et compagnie, qui dit, ah oui c'est mon film préféré, foutez-vous de notre gueule. Question film et littérature pour l'Alpha Academy, quel film de Shakespeare a été le plus souvent adapté au cinéma? Ah, Robin des Bois. Et là, c'est très rigolo. Parce que Otis, il veut répondre Ham. Ham, pour rigoler, ça veut dire jambon. Mais la bonne réponse, c'est Hamlet. Et il se fait interrompre à chaque fois par Chad Gable qui lui dit mais non, Otis, tu vas pas répondre Ham, jambon. Non. Non, il veut dire Hamlet. Et en fait, lui, il va dire Roméo Juliette. Et c'est pas bon, Chad Gable. Et Riddle, il va y aller, être ou ne pas être. Et bah oui, c'est Hamlet. Et c'est un point pour R. Cabro qui revient dans la course. Randy Orton, il choisit sa catégorie et ses sports. Quel quarterback a le plus de victoires dans l'histoire des Broncos de Denver? Alors évidemment, ils sont à Denver. Alors là, t'as tous les gens qui répondent la réponse D, la réponse D. Et Randy Orton, il va s'appuyer sur l'avis du public pour bien entendu répondre la réponse D. Quête partout, balle au centre, vous regardez toujours une émission qui parle de catch. Et oui, on est parti, dernière question. Hein, super, on s'amuse avec les quiz. On en a ras le cul, on en a marre. Combien y a-t-il de grammes dans une once? Ah. Alors les réponses proposées c'est 16, 32, 28, 12 et Chad Gable malheureusement il tape à côté. Mais le once, il faut savoir que c'est une unité de mesure qui est très répandue pour les personnes qui fument des substances pas toujours légales dans certains pays. Alors là, pas la ref. Voilà, hein, une once de shit, combien ça coûte? Riddle, évidemment, on l'attend sur la réponse, et Randy Orton, il lui coupe la priorité, il va répondre correct et dire à Riddle, t'es pas le seul à faire la cuisine. Victoire de R. Cabro, le public était conquis, c'était très fun. Après, vous vous posez la question pourquoi je veux pas participer à la question pour un champion, regarde. Il y a pas de catch, je m'en fous, j'ai vu quelque chose de différent, je pensais pas que la nuit de la culture allait s'inviter dans le catch, et bah écoutez, le catch reçoit la nuit de la culture et ça m'a diverti. Alors Chad Gable, évidemment, après ça, il est en PLS, il en fait des caisses, il est très divertissant, Chad Gable, on est en train véritablement de le découvrir. Et pas le temps de niaiser parce que Chad Gable et Otis, ils vont tout de suite affronter les Street Profits alors que le reste du programme nous est dévoilé, et dis donc, il va s'en passer des choses ce soir à Monday Night Raw. On est parti pour 5 minutes de catch avec encore une fois un Angelo Dawkins qui m'a bluffé sur le ring, vraiment très bon, 5 minutes, mais il a quand même pu montrer des trucs totalement fous avec Chad Gable, ça combine super bien. On a eu le dive de Montesford façon Superman, mais ils se sont fait avoir. Angelo Dawkins qui tombe finalement dans la roll-up zone, Alpha Academy reste fort. Bon premier petit match de la soirée, mais plus ça avance et plus j'aime voir évoluer dans le ring les Street Profits. Un long clip pour nous rappeler que Lita sera présente ce soir, elle confrontera Becky Lynch qu'elle a challengé pour l'Arabie Saoudite, mais on accueille sans plus tarder le régional de l'étape, décidément WWE ils aiment bien maintenant mettre en valeur des catcheurs face à leur public, et là le catcheur en question c'est Bobby Lashley, l'actuel champion de WWE qui est accueilli à Denver comme le Messi, hein. Putain, les gens ils ont chanté Bobby Chou, ça tape dans les mains, on sait plus, les face, il est heal, on n'en sait rien. Pas de fait très important dans cette promo parce que Bobby Lashley évidemment hein, promet une victoire à Elimination Chamber et il ira défendre son championnat dans le main event de WrestleMania, bon on attend de voir. Promo décente mais assez inutile. Juste la réaction du public pour Bobby Lashley qui est un peu ouf. Alexa Bliss chez le psy, et oui ça continue, ils l'ont encore fait format fil rouge parce qu'elle va voir 2 séances en une séance, en fait ils nous ont montré la fin de la séance dernière. Que nous, bah on n'avait pas vu avec le psychiatre qui donne la réplique de Lily à Alexa Bliss elle pense que c'est la vraie Lily, le psy il insiste c'est pas la vraie Lily donc rends-la moi, et Alexa Bliss elle pleure totalement. Et on verra une autre séance un peu plus tard mais je vous la spoil d'entrée, où Alexa Bliss visiblement elle s'est un petit peu débarrassée tu vois de l'emprise de Lily sur elle et elle apprend justement à canaliser sa rage, hein, sa haine, parce qu'elle va parler je sais pas d'une nana qui lui a fait une queue de poisson en bagnole, d'une nana qui est passée devant elle quand elle faisait ses courses, mais elle a appris à se calmer, voilà, et elle se calme, et elle évolue, elle est un petit peu arrogante, est-ce que c'est le retour de la goddess? L'ancienne gimmick d'Alexa Bliss, on le verra peut-être dans les semaines à venir, apparemment ils ont filmé jusqu'à 9 vignettes, hein, donc on a le temps. On enchaîne avec un Contenders match, où AJ Styles qui participe à Elimination Chamber affronte le champion des États-Unis dans un combat où le titre n'est pas en jeu bien évidemment, Damien Prieur. Ça va durer, à ma grande surprise, seulement que 5 minutes. C'est vrai quoi, un match de moins de 5 minutes alors qu'ils avaient le temps de faire durer le plaisir jusqu'à la fin de la première heure, AJ Styles qui va remporter la victoire clean de chez clean. La chimie était pas trop mauvaise mais je m'attends à en voir plus dans un match qui a déjà été annoncé pour la semaine prochaine où le titre sera en jeu, et c'est totalement étonnant de voir à quel point Damien Priest, qui a été assez humilié hein, je trouve au Royal Rumble, éliminé par un Homos qu'on a même pas revu cette semaine à Raw, perdre autant de matchs d'affilée alors qu'il a été pendant longtemps un des gros mid-carders les plus protégés de la compagnie. À Damien Priest d'ailleurs qui avait perdu contre Kevin Owens, qui visiblement en a plus rien à foutre de la course au championnat des États-Unis, lui il veut bien refaire copain-copain avec Seth Rollins, enfin ils sont toujours copains. Mais Kevin Owens il continue de négocier un spot à Elimination Chamber en disant merde tu devrais te servir de ton influence pour me faire remplacer par Austin Theory, surtout que là ce soir je l'affronte à nouveau Austin Theory, et oui on refait le match. Je pense que si je gagne le match Adam Pearce et Sonya Deville ils auront pas le choix
3 que de m'y inclure, et ça nous donne de bonnes opportunités pour s'affronter dans le main event de WrestleMania. Seth Rollins, il promet à Kevin Owens de lui apporter tout son soutien. Kevin Owens, il a peur que Seth Rollins lui mente, et justement, Seth Rollins, il veut se montrer rassurant avec son rire un peu machiavélique. Non, non, t'inquiète pas, je fais plein de choses, mais jamais je mens. Le Miz et Maryse, Miss TV, on invite qui? On invite les dodos, les rérés, les mimi. On nous remontre évidemment ce qui s'est passé la semaine dernière avec le Miz qui a grugé, oui, il a triché, pour faire exclure du match Rey Mysterio aux abords du ring et battre Dominique Mysterio en à peine 2 minutes. Et le Miz, en invitant Rey Mysterio et Dominique, déjà il va s'enjailler avec Maryse de manière un petit peu gênante sur la musique de Rey Mysterio, j'ai trouvé ça un peu particulier. Il va dire c'est quoi? Voilà, c'est quoi ce Rey Mysterio? Parce que là tout le monde dit je triche, hein, parce que Rey Mysterio tout de suite il l'accuse de tricher. Le Miz dit si je trichais réellement, alors pourquoi j'aurais pas triché pour être à Elimination Chamber, avoir une opportunité pour être à Elimination Chamber alors que toi t'en as eu une? Si je trichais tant que ça, pourquoi c'est toi sur la cover de WWE 2K22 et pas moi? Donc ça provoque, il y a le public qui chante tricheur, le Miz il justifie, il rappelle son CV, il est pas un tricheur, il est juste plus intelligent que tout le monde. Et il va commencer à mal parler de Dominique Mysterio, qui lui, il en a marre, il veut prendre la défense de son père, alors il se lève, il se met face au Miz, le Miz il lui lâche un petit hey, t'es grand, dis donc, t'es sûr que t'es le fils de Rey Mysterio, t'es pas le fils d'Eddie. Petite shoot sympa, le public réagit bien, forcément Dominique Mysterio, il va bousculer le Miz. Et on est parti, on refait le match, et comme on est dans le format où il y a les publicités, et ben Picture in Pictures à la WWE, j'avais jamais vu ça lors d'un épisode d'Euro, et ben on est parti, on a la pipe. Bah oui, on a la pipe. Alors ça va pas changer grand chose parce qu'en fait ils sont juste en train de débarrasser le setup de Miss TV et on voit rien du début du combat. Et ça va même durer moins de 2 minutes parce que Maryse elle va tenter d'intervenir et puis l'arbitre va la gauler, il va la renvoyer dans le vestiaire et comme l'arbitre il a l'intention détournée, bah Mysterio il va en profiter pour tirer le pied du Miz. Et le Miz qui va rentrer dans la roll-up zone, courtoisie de Dominique Mysterio, c'était... voilà. C'était là, il y a un programme visiblement qui s'installe entre le Miz, les dodos et les rérés. On nous remonte la victoire de Austin Theory sur Kevin Owens la semaine dernière. On a un très court plan de caméra sur une discussion entre lui et Vince McMahon. On n'en entendra rien et d'ailleurs, on verra même pas le match tout de suite parce que là, c'est place à la division féminine. Bianca Belair contre Nikki Ash. Et d'ailleurs, grosse information prévue pour l'Elimination Chamber d'Arabie Saoudite. Elimination Chamber match justement entre 6 participantes où la vainqueur deviendra challengeuse au championnat de Becky Lynch. Donc, parmi les participantes, Liv Morgan, Rhea Ripley, ça fait plaisir. Bianca Belair, Doudrop, bon, qui venait de perdre, Nikki Ash, et une participante mystère, et là, en effet, on peut commencer à spéculer, Asuka, Lacey Evans, Sasha Banks. Mais là, tout de suite, c'est Bianca Belair contre Nikki Ash pour se donner un petit peu d'eau à la bouche, et ça va durer juste 4 minutes. Ils ont essayé de rendre Nikki Ash pertinente dans le combat en s'attaquant à la jambe de Bianca Belair, qui va vendre peut-être un peu trop. C'est un petit peu du surjeu de la part de Bianca Belair qui m'a un peu dérangé, parce qu'en réalité, à part un single leg Boston Crab, elle se fait pas véritablement attaquer la jambe, et ça va pas l'empêcher de porter toutes ses prises, et de remporter la victoire facilement avec un Kyodi. Pas forcément le bon move pour crédibiliser la participation de Nikki Ash, mais bon, on va faire avec. Le championnat 24/7, c'est toujours la course-poursuite dans les backstage. Reginald et Dana Brooke qui reste bien caché. D'ailleurs, Dana Brooke, elle remercie Reginald parce que c'est grâce à lui qu'elle est toujours championne 24/7 et qu'elle sent que sa carrière est à son pic, très certainement. Hein? Alors elle fait un petit bisou à Reginald sur la joue. Reginald, il sourit un petit peu, il est un petit peu gêné. Ils se font un câlin, ça part sur une friendzone, on n'en sait rien. Non, attention, attention, ils vont s'embrasser. Non, ils disent c'est peut-être pas une bonne idée. Enfin, ils disent rien d'ailleurs. Mais on nous laisse croire qu'il y a le début d'un angle de romance, de la romance dans le championnat 24/7. On s'y attendait pas. Austin Theory contre Kevin Owens, 9 minutes de match comme la semaine dernière, c'était probablement le meilleur de l'épisode. Puisqu'en plus de la chimie qui semble assez naturelle entre les deux lutteurs, on a Kevin Owens qui répond au tac à toutes les attaques qu'il a pris la semaine dernière. Là, il a réussi à les esquiver, dont notamment le spot avec l'escalier du ring. Et un Kevin Owens qui a été en effet un peu plus encouragé par le public que d'habitude, parce que par défaut, il se retrouve dans une position de babyface contre un Austin Theory qui est clairement assumé comme un heel, et une victoire finale de Kevin Owens clean sur le stunner 1, 2, 3, et en effet, peut-être qu'il aura des arguments pour aller négocier une route vers l'Arabie Saoudite où, on le sait, Kevin Owens ne souhaite pas se rendre. Et ça, c'est hors kayfabe. Petite discussion entre Randy Orton et Riddle. D'ailleurs, Riddle, on le retrouvera ce soir dans le main event. Un combat inédit contre Seth Rollins, et j'avoue, ça me tarde un petit peu. Orton et Riddle, d'ailleurs, projettent la semaine prochaine de faire une RK Bro Party. Ça va même être appelé la RK Broga Party, pour célébrer justement le fait que les mecs ont gagné des quiz, j'en sais rien. Figurez-vous qu'il y a un nouveau catcheur qui va débuter à Monday Night Raw. J'étais pas au courant, c'est la première fois que je le vois. Un catcheur indien du nom de Veer Mahan. Souvenez-vous, on l'avait aperçu dans une espèce de clan avec Shanky et Jinder Mahal, qui eux sont partis du côté de SmackDown. Et là, il y a ce Veer Mahan qui finalement est tout seul, et il va débuter à Raw. Voilà, bientôt. Voilà.
WWE, ils recyclent leurs matchs, et bah je recycle mes vannes. Bon, Lita, dans le ring, évidemment, elle va nous refaire le discours, il lui reste peut-être en elle un moonsault ou deux. Justement, parlant de moonsault, bah, c'est cool, elle a voulu le faire au Royal Rumble, mais elle s'est fait pousser, elle a pas pu le faire, et les gens réclament, tu vois, le moment où ils vont voir le moonsault de Lita. Elle va être interrompue dans son beau discours par la championne Becky Lynch, qui va encore une fois sortir une incroyable line, montrant du respect, bien entendu, à Lita, qui a été une source d'inspiration pour elle. D'ailleurs, elle le dit cash, s'il n'y avait pas eu de Lita, il y aurait certainement pas de Becky Lynch. Mais maintenant qu'il y a une Becky Lynch, eh ben, il peut plus y avoir de Lita. Et Becky Lynch, elle se sent outrée que l'une de ses héroïnes d'enfance vienne peut-être lui mettre des bâtons dans les roues à l'approche de WrestleMania. Les esprits s'échauffent, ça va partir en bagarre, c'est rapidement à l'avantage de Becky Lynch, qui va faire mine de quitter le ring pour finalement revenir sur ses pas et tenter un Manhandle Slam. Elle va être contrée, Twist of Fate et ben le Moonsault. Voilà, ils nous l'ont donné déjà. Donc est-ce qu'elle va faire un Moonsault en Arabie Saoudite? Bah c'est cool, j'aurais dû teaser le Moonsault. Ça fait que Lita, sur ce segment, elle reste très très forte. Ne me demandez pas, je suis pas du tout emballé à l'idée du match. Là, sur le coup, la nostalgie, elle fonctionne pas sur moi, malheureusement. Adam Pearce et Sonya Deville, d'ailleurs Sonya Deville elle vend le bras qui a été tordu dans le bon sens, je le rappelle, par Ronda Rousey à SmackDown, elle a le bras en écharpe. Et Kevin Owens il se pointe et il commence, tu vois, à négocier son spot à Elimination Chamber vu qu'il a battu Austin Theory. Adam Pearce et Sonya Deville ils disent non, ça marche pas comme ça. C'était le match de la semaine dernière qu'il fallait gagner, mais Kevin Owens il fait mais c'est honteux, et ma route vers WrestleMania, vous allez me dire que je suis pas à WrestleMania, bah pour le moment... Attendez, surtout qu'il y a 2 nuits, tu vois, de WrestleMania, il y a peut-être un endroit où on peut caser Kevin Owens. C'est long, Monday Night Raw, bah c'est l'occasion de nous donner un long match de 8 minutes. Bon, c'est pas si long, mais là, ça paraissait long entre Doudrop et Liv Morgan. Je vous cache pas, j'avais vu leur combat du côté de Main Event que j'avais trouvé pas trop mal, et je trouvais que la chimie était ok, décente. Et puis c'est peut-être l'occasion de faire repartir le Liv Morgan Project, pas du tout, elle va perdre en 8 minutes. Et clean, voilà, sur une Vader Bomb de la part de Doudrop qui l'a globalement bien dominé pendant tout le match. Elle a eu quelques petits comebacks pour faire plaisir, mais finalement c'est la défaite. Le main event approche et Seth Rollins répond aux questions de Kevin Patrick. Qu'est-ce que vous voulez? Kevin Patrick. Seth Rollins, malgré qu'il soit désormais un peu considéré comme un babyface, il y a eu face turn organique notamment avec le programme de Roman Reigns, il continue un petit peu de travailler en douceur, tu vois, son personnage quand même de Monday Night Messiah, et ça va être de ce fait très curieux d'aller le voir affronter Riddle. D'ailleurs voilà, il se casse, Kevin Patrick reste totalement intrigué, voilà, comme nous tous, à l'idée de ce match. Et on est parti, les claquettes, les oiseaux bien évidemment, on va avoir le droit à un peu plus de 7 minutes de combat entrecoupé d'une pipe, picture in picture, et c'est globalement un gros avantage pour Seth Rollins sur cette première partie de match avec un public qui sait pas trop où se ranger, et quand Riddle commence à amorcer le comeback avec notamment un dive à l'extérieur, il y a intervention de Kevin Owens. Ça part en disqualification, de ce fait victoire de Riddle qui vient faire le save Randy Orton, RKO. Ça part à la pub, un plan sur Adam Pearce qui est aux abords du ring parce qu'on est parti match tag. Seth Rollins et Kevin Owens contre RK Bro, putain une affiche qui était digne d'un WrestleMania, ils nous l'ont donné là à Raw. Alors attention, ils nous l'ont donné certes, mais peut-être de manière un peu frustrante, parce qu'on sent que les mecs là quand ils vont commencer à combiner, ça risque d'être exceptionnel et je me demande si ça va pas être réellement ça le programme pour WrestleMania. 8 minutes de combat et c'est particulièrement très disputé, avec, et ça c'est très important, des Kevin Owens et Seth Rollins qui se sont clairement comportés comme des heels totalement assumés. Mais en même temps, que veux-tu si on doit mettre un peu de storytelling dans ce combat, et c'était plutôt cool. Randy Orton il a pris le hot tag, il a sorti tous ses trademarks. Il y a eu derrière un blind tag avec Riddle, mais c'était peut-être pas la bonne option, parce qu'après une espèce de chaos généralisé, il va y avoir le stomp de Seth Rollins qui va remporter la victoire. Alors très curieux de faire perdre RK Bro qui sont les aspirants numéro 1 au championnat par équipe, mais derrière, et ça c'était très important dans l'aftermatch, il y a un gros câlin de Seth Rollins et de Kevin Owens, mais Seth Rollins il va quitter le ring, et Owens il va se manger un gros RKO de la part de Randy Orton, voilà, au plus grand plaisir des gens à Denver, et Seth Rollins, tu vois, qui était sur la rampe, il va se retourner et se marrer, et repartir. Qu'est-ce qui se passe entre Kevin Owens et Seth Rollins? Il y a une espèce d'amitié qui nous fait plaisir, comme toutes les grandes amitiés de Kevin Owens, mais Seth Rollins, visiblement, il est dans son mood. Et de ce fait, il y a un petit point d'intrigue que je trouve très intéressant et qui sera à développer pour les semaines à venir. Alors, je pense pas qu'ils vont partir sur Seth Rollins, Kevin Owens, parce qu'on l'a eu au WrestleMania il y a 2 ans, mais c'était un match qui méritait clairement d'avoir du public. Développer une vraie intrigue avec un championnat par équipe à la clé, je dirais pas non. Voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode de Raw avec beaucoup de culture, plein de culture. Tout le monde reste fort, sauf peut-être les ratings qui seront à surveiller. Et évidemment qu'Étoile serait resté fort face à toutes les questions qui ont été posées ce soir. C'était Sturi. Ciao, bye bye.